qui souffrent de diverses pathologies dues notamment à la fraîcheur et l'humidité. Comment compte-t-elle faire face à cette période? Nous en parlerons dans cette édition. Bachar al-Assad a été réélu hier sans surprise président de la Syrie pour un 4e mandat. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. La saison des pluies approche à grands pas, cette période qui n'est pas toujours aisée pour certaines personnes du fait de la fragilité de leur santé. Il s'agit notamment des drépanocytaires, des asthmatiques et des personnes atteintes de rhumatisme. Comment se prépare-t-elle à affronter la saison des pluies? Quelles sont les dispositions prises pour éviter des manifestations douloureuses des maladies dont elles souffrent? Georgette Ido a rencontré des malades, elle nous fait son point. Mariam Kamara réside derrière Raï, dans la commune d'Abobo. Malade de rhumatisme depuis plus de 8 ans, elle se prépare déjà pour la saison des pluies. Une période difficile pour elle. Tous les jours, je prends mes médicaments, mais si la pluie vient nette, je ne peux pas marcher. Je souffre encore pour aller à l'hôpital, pour aller payer les médicaments. Mais toujours, ça ne va pas. Si ça commence comme ça, moi, puis ça devient dur. Bras aussi, même chose. Je ne peux rien faire. Le rhumatisme, une maladie qui attaque les os et qui se manifeste par de fortes douleurs ou des inflammations. Elle affecte les articulations. La pluie, le vent et la fraîcheur sont les pires ennemis de cette pathologie. Comme Mariam, les personnes souffrant de cette pathologie disent être inquiètes pour les prochains mois qui annoncent de fortes pluies. Ça fait 1 an, je suis comme ça. Je suis à la maison, je ne sors pas. Quand il pleut comme ça, là, ça fait mal. Je prends chaussettes et puis aux gants. Si la pluie commence nette, là, je pique les crises. Je ne sais pas comment je fais. Toujours à Derrière-Raï, nous retrouvons Téné et sa fille Priska, toutes deux frappées par la drépanocytose et l'asthme. Ces malades connaissent aussi des complications pendant cette saison. Toutefois, des précautions sont envisagées. C'est les os qui font très mal, surtout quand il pleut. J'ai très mal. Même pour marcher, j'ai des problèmes. Quand je me trompe, je me lave avec l'eau froide, là même, là, c'est pas la peine. J'ai des problèmes pour marcher. Avec la saison des pluies qui s'annonce, j'ai commencé à acheter mes médicaments pour garder. Dès que ça commence, je commence à prendre les médicaments pour ne pas souffrir plus. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. En dehors des médicaments, vous avez acheté quoi encore? En dehors des médicaments, j'ai acheté des chaussettes avec des collants. Parce qu'on est toujours en collant et des chaussettes et des gants qu'on porte. Compte tenu que la saison des pluies est proche, ça fatigue nous les asthmatiques. Je ne supporte pas la fraîcheur. Donc ça fait que je me doux beaucoup. Je porte les chaussettes, les gants avec du pleuvet pour être toujours au chaud. Selon les spécialistes, la drépanocytose, l'asthme, le rhumatisme et bien d'autres maladies nécessitent beaucoup d'attention pendant la période pluvieuse. C'est une période particulièrement embêtante pour certains malades, notamment des malades qui souffrent de certaines maladies génétiques, telles que la drépanocytose. Les conséquences sont énormes et ce qui est la particularité de cette maladie, c'est essentiellement les douleurs. Pourquoi les douleurs? Parce que les globules rouges vont se déformer sous l'action de certains paramètres, notamment le froid, la chaleur, la fièvre, l'effort physique. Selon Dr Sekongo, pour éviter des crises douloureuses et d'autres complications, il est nécessaire de limiter les déplacements. Pour tous ces malades fragiles, pour toutes ces maladies qui subissent les effets des changements climatiques, de la température et tout, il est important que lorsque vous avez, par exemple, en saison de pluie, lorsque vous savez que vous souffrez d'une affection qui peut être aggravée par la pluie, il est important de bien se couvrir, déjà éviter de sortir en saison de pluie. Il faut bien se couvrir. Et lorsque vous devez sortir, il faut prendre quand même un minimum de précautions. Outre la drépanocytose, l'asthme, le rhumatisme, la grippe et le paludisme sont aussi des maladies opportunistes pendant la saison des pluies. Cela nous amène à nous intéresser au domaine de la santé. L'hygiène menstruelle, qu'est-ce que c'est? Les élèves du lycée moderne de Yopougon ont été sensibilisés à cette question. On en parle dans ce reportage d'Alassane Drabou.
Grace Emmanuela est élève au lycée jeune fille de Yopougon. Ce midi, fini les cours, elle se rend dans cette autre salle où se tient une formation de lycéennes sur l'hygiène menstruelle. Elle va être votre meilleure amie. Que vous soyez à la maison ou à l'école, vous devez toujours en avoir. Dans plusieurs salles de l'établissement, une vingtaine de jeunes filles sont ainsi sensibilisées et formées à l'utilisation de produits hygiéniques, dont les lingettes. Dans cette salle, l'on brise les tabous et autres idées reçues sur l'hygiène menstruelle. Les règles ne sont pas sales parce que si elles étaient sales, Dieu ne nous aurait pas imposé cela. Et c'est tout un processus biologique qui se fait dans le corps de la femme, jusqu'à l'expulsion de ce sang-là. Ce qui peut rendre les règles sales, c'est le fait de garder une serviette pendant plusieurs heures, au-delà de 4 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures. Même si c'est une blessure sur la peau, la blessure s'infecte. C'est que ce vendredi, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Au lycée jeune fille de Yopougon, l'UNFPA et l'organisation féminine actuelle ont tenu à célébrer cette journée à travers ces entretiens entre sœurs pour accompagner au mieux les lycéennes. Votre responsabilité, c'est de s'assurer que vous êtes en train de prendre soin de vous. Notre message à l'endroit de ces jeunes filles, c'est de vraiment chercher à avoir les bonnes informations par les canaux qui sont mis à leur disposition, notamment à travers les centres de santé qui leur sont dédiés, notamment aussi à travers les éducateurs, à travers le personnel qui est outillé en la matière, mais également aussi à travers les organisations qui viennent vers eux, échanger avec eux pour ce qui concerne la gestion de l'hygiène menstruelle et de la promotion de la santé menstruelle. Nous avons distribué cette année plus de 5000 kits dans ces 12 régions, voilà, pour accompagner les filles dans la gestion de leur hygiène menstruelle. En Afrique subsaharienne, une fille sur 10 ne va pas à l'école quand viennent ses règles. En cause, le manque d'hygiène dans les toilettes des établissements et la cherté des produits d'hygiène menstruelle. Une grande difficulté que l'UNFPA pense pouvoir résoudre à travers cette solution. Nous avons un partenariat avec les IFEF pour la fabrication, la conception et la commercialisation de serviettes hygiéniques lavables qui va peut-être réduire un peu la vulnérabilité de certaines filles qui se retrouvent dans certaines conditions sociales qui ne leur permettent pas d'avoir accès en permanence ou bien régulièrement aux serviettes hygiéniques lavables. Pour Samira et ses amis, cette sensibilisation vient à point nommé. Si certaines d'entre elles n'ont pas l'occasion d'en parler avec leurs parents à cause d'une certaine hygiène, cette sensibilisation leur permet d'avoir accès aux informations utiles et éviter la précarité menstruelle ou même les grossesses précoces en milieu scolaire. J'ai appris plusieurs choses. J'ai appris comment calculer le cycle menstruel. J'ai appris comment pouvoir utiliser les lingettes hygiéniques. Apprendre toutes ces choses, ça me met dans une très grande joie. Je n'avais pas l'occasion d'en parler à mes parents parce que j'avais honte. Mais ici, je n'ai pas vraiment eu honte d'en parler. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ouattara Wanjou Noura. Noura, pourquoi c'était important pour toi de participer à cette formation? C'était important pour moi de participer à cette formation parce qu'il y a vraiment beaucoup de filles qui n'ont pas eu la chance d'avoir des informations au niveau de l'hygiène menstruelle. Et cette journée nous a permis à tous de savoir que l'hygiène menstruelle est importante pour chaque fille. Parce que lorsqu'on a l'autonomie, on est autonome dans ses menstrues, on peut rester saine, efficace et puis normal dans notre travail. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Boba Samira. Samira, l'hygiène menstruelle, lorsque c'est bien entretenu, ça a quelles répercussions sur tes études? Ok, l'hygiène menstruelle, quand c'est bien entretenu, vous pouvez... En fait, vous n'avez pas honte. Vous êtes zen, vous ne pouvez pas... ça comme... Quand vous venez à l'école, vous n'êtes pas stressé parce que les amis ne vont pas dire non, que vous sautez. Tu as quoi? Pourquoi tu es gêné? Parce que vous savez que vous prenez soin de vous. À la fin de la formation, ce sont les jeunes filles comblées qui promettent mettre en pratique tous les conseils d'usage reçus. Les femmes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI ont été célébrées ce vendredi. Une activité en prélude à la fête des mères prévue dimanche prochain. C'est une initiative de la Musarti, mutuelle sociale des agents de la RTI. Les femmes de cette structure ont reçu de nombreux cadeaux, comme nous l'explique Antoine Bassa. Une cérémonie festive, au son de la fanfare et de quelques prestations artistiques pour célébrer les femmes, les mères,
de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. L'initiative est de la mutuelle sociale des agents de la RTI, Musarti. Selon son président, la célébration des mères était un devoir. Célébrer les femmes, comme on l'a dit, la femme c'est l'humanité. Il est bon, juste bon, comme le directeur général a coutume de le dire, qu'il faut toujours célébrer la femme. Et quand un jour est choisi pour les femmes, il faut les célébrer. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la mutuelle. Marraine de la cérémonie, Arlette Badoum-Guessan, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a quant à elle remercié les initiateurs pour le choix porté sur sa personne et prodigué à ses sœurs quelques conseils. En tant que travailleuse compétente, je vous exhorte à plus d'abnégation et de détermination dans votre rôle de mère, d'épouse et de collaboratrice. Pour ces belles années qui se dressent fièrement devant vous, je sais pouvoir compter sur vous pour relever les défis et redorer le blason de la mutuelle. Des mains de la marraine, les femmes de la RTI ont reçu successivement, avec beaucoup de joie, des cadeaux de la part de leur mutuelle. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être à cette célébration des mamans de la RTI. Et je voudrais pour ce faire saluer vraiment le président de la Musarti, le président Alvorassa, pour les actions fortes qu'il pose. Je dis merci à la Musarti, au président de la Musarti. Et puis, je souhaite bonne fête de mère à toutes les mamans du monde et à toutes les mamans de la RTI. Il faut remonter à la Grèce antique pour retrouver les premières traces de célébration des mères, dédiées à l'époque à Rhéa, la mère des dieux. Cette année, la fête des mères en Côte d'Ivoire sera célébrée le dimanche 30 mai prochain. À l'étranger, au Mali, le colonel Assimi Goïta a réuni cet après-midi les acteurs politiques et civils maliens à Bamako, une occasion pour lui de préciser ses intentions après avoir repris toutes les rênes du pouvoir dans un deuxième coup de force en 9 mois. Le colonel et son entourage ont préparé les esprits à ce qu'il assume la direction de la transition censée ramener les civils au pouvoir après le putsch du 18 août 2020 qui a fait d'Assimi Goïta l'homme fort d'un pays dans la tourmente depuis des années. Les sauveteurs nigériens ont sorti hier jeudi une quarantaine de corps du fleuve Niger dans le nord-ouest du Nigeria, où un bateau a chaviré la veille avec à son bord plus de 180 passagers, dont la plupart sont portés disparus et présumés morts noyés. Les survivants et les autorités locales affirment que seuls 20 passagers ont été retrouvés vivants mercredi lors des opérations de sauvetage. Le nombre de morts pourrait donc s'élever à 160. Durant la saison des pluies, les chavirements des bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus. Le naufrage de mercredi est cependant l'un des plus meurtriers de ces dernières années. La localité de Saké, à 25 km de Goma, dans la région montagneuse de Massissi, en République démocratique du Congo, est submergée de déplacés cherchant de l'eau, de la nourriture ou un abri pour s'installer. Jeudi, dans un soudain exode, près de 400 000 personnes ont fui Goma, dans l'est du pays, après un ordre lancé face au risque d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo, après celle du week-end dernier. Déterminé à continuer à exercer son métier, Hachem Al-Jaroucha coupe les cheveux de ses clients sur les décombres de son salon détruit par des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Nous reviendrons plus amplement sur cette question dans nos prochains reportages, dans nos prochaines éditions. Bachar al-Assad a été réélu ce jeudi sans surprise président de la Syrie pour un 4e mandat lors d'un scrutin tenu dans les régions sous contrôle du gouvernement dans un pays en plein marasme économique ravagé par une décennie de guerre. Lors d'une conférence de presse en soirée, le président du Parlement, Hamoud Sabaga, a annoncé que Bachar al-Assad avait été réélu avec 95,1% des voix. Selon Hamoud Sabaga, 14,2 millions de personnes ont participé au scrutin sur les 18,1 millions appelés théoriquement à voter, soit un taux de participation de 76,64%. Deux personnalités, l'ex-ministre et parlementaire Abdallah Saloum Abdallah et un membre de l'opposition Mahmoud Maré, ont remporté respectivement 1,5% et 3,3% de voix. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.